Playoff NBA et WNBA, voici le programme aujourd'hui. Dans cette nouvelle émission, je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes différents pronostics. Et salut à tous, voici le programme aujourd'hui avec Miami face à Philadelphie et Phoenix face à Dallas. Et on a aussi deux matchs de WNBA. La vidéo va être en plusieurs parties. Première partie, les résultats des pronostics de la dernière émission. En deuxième partie, les analyses et les pronostics du jour, et en troisième, les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Likez, ça aide à référencer la chaîne. Laissez-moi en commentaire aussi vos pronostics et partagez à vos amis parieurs si vous pensez que cette émission peut aider une personne de votre entourage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket. Je parie sur plus de 50 championnats et notamment sur les handicaps qui sont ma spécialité. Et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Et fondateur de basket-pronostic.com, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronos, ceux que je mise personnellement sur le club privé, sur le site, et ainsi que toutes les autres formations et différents conseils que je peux vous apporter pour vous aider. Si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838 via le broker Asian Connect, le plus fiable au monde, qui vous permet d'accéder aux meilleurs codes, d'augmenter vos gains grâce avec la même mise de départ. Et c'est le bookmaker des parieurs professionnels qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, vous avez juste à remplir le formulaire qui est dans les commentaires épinglés, et je vous laisse un petit tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes pas à pas ensemble. Et je vous propose aussi 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. C'est une formation qui est totalement gratuite. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui y sont inscrits. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour laisser votre email. Vous allez recevoir un mail pendant 15 jours, donc vérifiez bien vos spams. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les sites et les outils que je peux utiliser au quotidien pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Et si vous voulez rien louper de mon actualité, de mes conseils, et avoir du contenu exclusif, vous pouvez rejoindre le Telegram. Il y a déjà plus de 2800 parieurs, où je peux aussi partager quelques pronostics gratuits, des alertes, etc. Mais c'est la plateforme où je communique le plus avec ma communauté. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Alors en NBA, on a les Celtics qui égalisent à 2-2, 114 à 108, et on a les les Warriors qui s'en sortent très très bien face à Memphis en s'imposant 101-98. Ils ont été menés quasiment tout le match malgré l'absence de Ja Morant du côté des Grizzlies. Franchement, ils ont vraiment loupé le coche. Une grosse opportunité Memphis de récupérer l'avantage du terrain. Ils sont maintenant menés 3-1, et sans Ja Morant, s'il ne revient pas dans la série, ça semble être plié assez rapidement cette histoire. Alors attention, on va partager les analyses, les pronostics. Ça serait des conseils, c'est des préférences sur chaque match. Vous avez juste à aller sur basket-pronostic.com et rejoindre le club privé. Vous pouvez tester pendant 3 jours à 1 € le club. C'est là où vous pourrez retrouver les pronostics que je mise personnellement. Là, c'est forcément des conseils, des avis, des préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics. Donc, c'est pas forcément mes pronostics que je joue personnellement. Gérez bien vos mises aussi, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est très très important pour pas vous mettre en danger. Donc, très important aussi de rappeler cela. Allez, on y va sur le premier match de la soirée avec Miami face à Philadelphie, les Sixers qui ont retrouvé Embiid, et donc ça fait 2-2 avec 2 matchs dominés à domicile. Et la série est totalement relancée. Les 2 premières victoires de Miami, c'était sans Jojo Embiid. Et là, la star des Sixers est revenue, et il joue avec un masque. Et en plus, il n'a pas eu le MVP, donc il risque d'être un petit peu vénère, notre ami Jojo. Et on a une toute nouvelle série qui commence. Miami doit gagner maintenant avec Joel Embiid en face. Et pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Donc, quelques petits doutes du côté du Heat. Après, équipe beaucoup plus complète pour ma part.
forte dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en attaque, à 3 points, en défense, ils ont de la profondeur, ils ont du banc. Donc, je pense quand même que ça va mener 3-2 ce soir, ils ont de l'expérience, ils jouent dur, ils sont bien coachés. Donc ça fera quand même 3-2 je pense ce soir et je vois quand même une victoire de Miami, mais pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. On peut voir 108 à 104, écart de 4 points en score potentiel et l'handicap est de -4 justement. Donc pour ma part, il n'y a pas de value. Je pense pas qu'on soit sur un spot Sixers. Même s'ils ont peut-être récupéré le momentum, là on est plus sur un spot Miami à présent. Après, à vous de voir si dans vos analyses Miami est value. Pour ma part, ce n'est pas le cas. En tout cas, je vois quand même Miami mener 3-2 dans cette série. Et pareil pour Phoenix. Qui a un handicap de -7 et qui est favori face à Dallas logiquement. Ils ont raté le coche de faire le break lors des 2 matchs à Dallas et les Mavericks qui restent en vie, portés par un énorme Luka Doncic dans cette série. Je m'attends quand même pareil comme Miami. Phoenix est plus fort à mener 3-2 dans la série, donc je les vois gagner. Je privilégierais plus les secs ce soir que les handicaps, puisque comme vous pouvez le voir au niveau du score potentiel, c'est exactement les mêmes handicaps que les bookmakers ou pas loin. Et prenons une petite marge d'erreur. Pour moi, il n'y a pas de value forcément sur les 2 rencontres en termes d'handicap. Donc pour moi, victoire de Phoenix, plus complet, moins dépendant d'un seul joueur comme Dallas et qui devrait s'imposer. Les performances joueurs, alors les résultats de la nuit dernière. Alors on a Grayson Allen qui marque que un panier à 3 points, Williams qui n'a pas été titulaire et Draymond Green qui a bien fait under 7,5 passes. Donc dites-moi si vous aviez un pronostic hier soir en performance joueur et comment ça s'est passé vous de votre côté. Et ce soir je vais sélectionner 3 joueurs. Alors on a Dwight Powell, over 3,5 points à 1,78, il tourne à 8,7 en saison régulière, son cut est vraiment bas, alors en playoff il marque clairement moins de points, mais bon, je pense que 2 paniers c'est pas la mort. Il peut très bien marquer sur un rebond offensif, il peut très bien marquer sur un alley-oop de comment il s'appelle, Luka Doncic. Après il marquera pas 15-20 points, mais je pense que 2 petits paniers ou au moins un pour perdre de peu dans le pire des cas, ça doit le faire, mais je pense qu'il est capable de marquer 2 paniers seulement dans cette rencontre. Tyrese Maxey, over 2,5 rebonds, il tourne à 3,2, je trouve le cote un petit peu bas, cote à 1,60. Et enfin Joel Embiid, over 0,5 panier à 3 points à 1,66. Alors je comprends pas trop ce cut, quand il tourne à 1,4 panier marqué à 3 points dans la saison régulière. Alors peut-être parce qu'en playoff il en tire peut-être un peu moins, j'ai malheureusement pas les stats spécifiquement en playoff. Mais en tout cas je pense que il est capable d'en mettre un, il va peut-être en prendre sur des pick and pop, c'est pas son jeu, c'est pas sa spécialité, mais en tout cas je pense qu'un panier à 3 points il est clairement capable comment ça s'appelle de le mettre. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette sélection, n'oubliez pas que c'est une sélection, ce n'est pas mes pronostics puisque je ne parie pas les performances joueurs, ce n'est pas ma spécialité et voilà, j'analyse assez vite fait. Je pense que j'ai assez d'expérience et de connaissances en NBA et dans les paris sportifs pour détecter les bons spots et les choses potentiellement intéressantes. Donc voilà, je vous propose trois pistes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On part en WNBA à présent avec Minnesota qui démarre très très mal son début de saison, mais en même temps, il n'y a pas Dantas, il n'y a pas McBride, il n'y a pas Collier. Donc c'est quand même assez compliqué pour le Lynx, mais en face, elle joue face à Indiana hors construction, privé de Bria Hartley normalement et Daniel Robinson. Alors voilà, les absences encore, va falloir attendre comme en NBA un peu plus tard et plus d'informations, mais a priori pour le moment, les infos que j'ai c'est ça, donc des joueuses majeures des 2 côtés pas là, donc un match qui devrait être un poil plus disputé quand même que prévu. Après Minnesota me semble quand même une meilleure équipe. Angel McGottry a joué le dernier match, même si à mon avis elle est plus à son meilleur niveau, mais on a toujours Fowles qui peut dominer dans la raquette. Face à des jeunes comme Indiana, je vois quand même Minnesota s'imposer, du moins j'espère pour elle, parce que sinon ça va être inquiétant, mais ouais non, je pense que Minnesota devrait gagner ce soir, même si pour moi il n'y a pas forcément de value
W, H de -4, score potentiel de -4, donc avec un écart de -4, donc pour moi, victoire de Minnesota, mais handicap plutôt bien placé. Et un autre match, c'est Las Vegas Aces face à Washington. Alors Washington, je sens que ça va être l'équipe qui va me saouler jusqu'à un bon petit moment dans la saison, peut-être jusqu'à peut-être 10-12 matchs. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ces deux performances pour le moment en début de saison sont en sur-régime clairement totalement. C'est une équipe qui a perdu Emma Messman, qui a perdu Tina Charles, qui récupère certes Elena Deledon, mais elles ont perdu deux joueuses majeures quand même. Alors elles ont de l'expérience, elles sont costauds quand même malgré tout, elles sont bien coachées, mais pour moi on va pas avoir un énorme Washington durant la saison parce que ça va manquer un petit peu de talent autour de Elena Deledon. En plus Alicia Clark est pas là, Elizabeth Williams est pas là. Alicia Clark pourrait revenir ce soir, mais il va falloir surtout qu'Elena Deledon retrouve son meilleur niveau. Pour le moment ça joue Minnesota à poil, ça joue Indiana qui est en reconstruction, donc pour moi, Washington doit encore tout prouver. Elles ont gagné des matchs qu'elles devaient gagner, c'est plutôt bon et encourageant. Là ce soir elles retrouvent un gros qui est Las Vegas, candidate au titre, qui pour moi est bien plus forte que Washington actuellement. Washington va être meilleure que l'année dernière, mais est-ce que ça va transcender pour dominer la WNBA? Ça je n'y crois pas. Donc pour moi victoire ce soir de Las Vegas, et je vous conseille plus peut-être un petit -4 à 1,917. Et après bon, pas forcément plus fan de ce bet là, parce que Washington, comme je vous l'avais déjà dit dans les previews, on va appeler ça WNBA sur les premiers matchs, je vous dis Washington c'est tout ou rien cette année, où en fait on sait pas avec cette équipe. Soit c'est une équipe de l'année dernière aussi mauvaise que l'année dernière, mais un poil meilleur parce qu'Elena Deledon est là, soit c'est une équipe un peu poil à gratter, comme on peut peut-être le voir cette année, savoir capable de faire des coups contre des gros, mais être plus forte que les faibles, soit ça va jouer le titre, et Elena Deledon est en mode MVP, etc. Moi je pense plus entre la première et la deuxième solution, mais peut-être que je peux me planter sur cette équipe, même si en WNBA généralement le long terme me donne souvent raison, preuve avec les différents PLT que j'ai pu passer ces 3 dernières saisons. Donc voilà. Pour cette rencontre, je préfère quand même Las Vegas, où j'ai plus d'assurance sur elle par rapport à l'année dernière et leur début de saison qui me semble très très costaud. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais attention à Washington pour ce début de saison, une équipe qui va être difficile à lire avant quelques matchs encore. Là on est au tout début, donc on peut voir un très bon Mystics, mais les équipes adverses en face n'ont pas été folles. Donc voilà, je verrai bien quand même la première défaite du Mystics ce soir face à Las Vegas. Voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, je vous donne rendez-vous sur basket-pronostic.com. Le lien est dans la description. Vous pouvez tester le club pour 3 jours à 1 €. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le fonctionnement du club, de me contacter en MP. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, je vous invite aussi à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez échanger sur tous les sports, foot, tennis, basket, rugby. Il y a des challenges, il y a des tutos pour vous faire progresser aussi dans les paris sportifs. Le but du Discord est vraiment de se tirer vers le haut, de ne pas rester seul dans son coin. Vous pouvez partager vos analyses, vos pronos et essayer d'apprendre des parieurs un peu plus expérimentés. Le lien est dans la description. Voilà, bonne chance à tous les amis. Merci pour votre attention et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.